On va ouvrir le bal avec l'association sportive Victoria Club. Les moscovites se sont séparés d'avec l'entraîneur principal, les désormais ex-entraîneurs, le sélectionneur adjoint de la sélection libyenne, les désormais ex-entraîneurs de l'SV Club de Kinshasa, Youssoufa Dabo, et les deux parties ont accepté de résilier le contrat à l'amiable et les techniciens sénégalais quittent les staffs techniques de Banambongo pour deux raisons. D'abord, son nouveau contrat comme adjoint de l'entraîneur Aliou Cissé en Libye, et ensuite la poursuite des formations en Tanzanie pour les titres de la CAF déjà qualifiés pour la phase des playoffs du championnat national. Et il a fait un grand travail. Il faudrait aussi saluer le travail de celui qu'on appelle Amadou Diaby, qui a réussi à se séparer d'avec l'entraîneur sans problème. Et d'ailleurs, on va voir le communiqué de ces clubs qui revient sur cette séparation à l'amiable. La coordination de l'AS Vita Club informe l'opinion sportive en général et ses supporters en particulier qu'après quelques mois de collaboration, le club et l'entraîneur principal, M. Youssoufa Dabo, ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur partenariat. M. Dabo ayant reçu une opportunité professionnelle internationale d'envergure, l'AS Vita Club, soucié de ne pas freiner la progression de sa carrière, a accepté cette séparation à l'amiable dans un esprit de respect mutuel. En attendant la prise de nouvelles dispositions dans l'intérêt du club, le staff technique poursuit le travail afin d'assurer la continuité des activités sportives. Et parce que on parlait des nouvelles dispositions, elles ont été prises puisque il y a un nouvel entraîneur qui va prendre les rênes de cette équipe. Il était d'ailleurs dans le staff technique de Moscovite. Lui, c'est l'entraîneur français qui va remplacer Youssoufa Dabo, qui n'est plus. C'est bien sûr Bruno Ferru qui va prendre les rênes de cette formation. Fort de son expérience, de sa connaissance du groupe, de son engagement au sein du staff technique, M. Ferry poursuivra la mission entamée cette saison avec pour objectif de maintenir la dynamique sportive du club et d'atteindre les ambitions fixées. L'AS Vita Club réitère sa confiance et ses ressources internes et reste concentré sur la suite de la saison. C'était la suite du communiqué qui mettait M. Ferru à la tête officiellement du staff moscovite, et l'AS Vita Club qui va préparer sa phase des playoffs après sa qualification lors de la phase classique. C'est M. Ferry qui va prendre la direction de cette formation pour surtout la grande mission, c'est de qualifier cette équipe pour la prochaine campagne africaine. On va quitter l'AS Vita Club pour parler de la conférence l'UEFA, conférence Ligue, avec la très bonne prestation de Cédric Bakambu avec son équipe de Betis Séville, et le grand Bakagol a inscrit un but, c'était contre la formation de Jajolina, et ce but a permis à son équipe de gagner sur la note de 2-0, et c'est une victoire précieuse avant la manche retour pour Cédric Bakambu et son équipe. C'était une grosse prestation du Bakagol, très étincelant depuis son retour en club. Les Bakagol ne cessent de s'illustrer et d'apporter une touche tout à fait particulière dans cette compétition. Il faudrait le dire que Cédric Bakambu a marqué 6 buts en conférence Ligue, énorme pour le grand Bakagol. Et d'ailleurs, dans une interview, il a dit, c'était pour amuser la galerie, ne m'appelez pas Bakambu, appelez-moi l'homme de la conférence Ligue. 6 buts en Ligue conférence, énorme pour Cédric Bakambu qui est en train de marcher sur l'eau. Je vous informe aussi que Cédric Bakambu a marqué en Ligue des Champions, il a marqué en Ligue Europa, et le voici dompter la conférence Ligue. C'est une prestation XXL de la part de l'avant-centre congolais qui a fait son comeback
au sein de la tanière des Léopards. Il a la confiance de son entraîneur et il a été titulaire lors de cette rencontre et il s'était illustré de la plus belle des manières. Et il faudrait le dire que dans ces matchs, l'adversaire de cette formation du Betis Séville, c'était la formation de Djadjolina. Et dans cette formation, il y a aussi un autre joueur congolais, c'est Afimiko Pouloulou, qui a la nationalité congolaise, on peut le dire ainsi, et aussi la nationalité angolaise. C'est meilleur buteur de la conférence Ligue n'a pas réussi à marquer devant le Betis Séville avec sa formation des Djadjolina, et il a 8 buts en conférence Ligue. Il est d'ailleurs très intéressé par beaucoup de clubs, notamment Wolfsburg, et puis le média allemand dit que l'attaquant des Djadjolina figure également sur la liste des Besiktas et l'AS Monaco. Et il y a des rumeurs qu'il envoie du côté de la sélection nationale congolaise, parce que nous voyons cette photo avec l'insigne de la Fédération congolaise de football association. Il a été convoqué avec la sélection angolaise, mais malheureusement, il n'avait pas répondu pour raison des blessures. Il a d'ailleurs dit, au travers de nos amis de la Radio France Internationale, ce sont mes origines, mes attaches seront toujours fortes. J'ai grandi à la congolaise. J'aurais bien aimé jouer avec Charles Piquel. Il me fait kiffer ces gars, a annoncé l'attaquant des Djadjolina. On verra dans les prochains jours aussi, et seulement si il va décliner l'appel de l'Angola qu'il avait convoqué et joué pour la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Et cependant, on a une pléthore d'avant-centres: Bakambu, Essende, Fiston Mayele, et aussi nous avons Simon Banza. Ils sont à 4. Et faudrait-il rajouter Afimiko? Les amis, que pensez-vous de cet intérêt? Il a manifesté son intérêt pour jouer au sein de la sélection nationale de la RDC. Va-t-on l'appuyer? Des Sabres va-t-il pencher à sa demande? On verra dans les prochains jours. Et vous, que pensez-vous de cet appel, de cette séduction, de cette manière de Pouloulou de vouloir rejoindre la sélection nationale de la RDC? On n'en dira pas un peu plus. On s'arrête là. Dans nos différentes séries d'Infosport, on va revenir sur l'intérêt de ces joueurs. Merci beaucoup.